Lorsque j'ai, avec Marc, commencé la préparation de cet atelier, j'ai ouvert le gros livre dont Guy a parlé, le livre sur le guide des difficultés de la foi catholique. Et la première chose sur laquelle je suis tombé, c'est ceci. Je vais partager quelque chose. Excusez-moi. Donc, l'image sur laquelle je suis tombé, c'est « Nous savons faire de belles phrases sur la souffrance. Moi-même, j'en ai parlé avec chaleur », disait le cardinal Pierre Vieillot, qui était sur son lit de souffrance, justement, qui était malade d'un cancer avancé. Et il disait, voilà, nous avons fait de belles phrases sur la souffrance, mais dites auprès de n'en rien dire parce que nous ignorons ce qu'elle est. Et il nous a invités justement à se taire. Alors souvent, c'est la seule chose à faire, et c'est la chose juste à faire, c'est d'être là, en silence, et de se taire. Bon, comme vous êtes venus nombreux pour participer à cet atelier, on va quand même en dire quelque chose. On va quand même oser en parler avec beaucoup d'humilité, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire pour pouvoir aborder un thème qui nous touche tous, c'est d'être humble par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas. Pourquoi le mal sur la terre? Si Dieu est amour, pourquoi a-t-il créé un monde où la souffrance est omniprésente? Il y a l'histoire de ce roi qui convoqua un jour tous les savants de son royaume et qui dit « Écrivez-moi l'histoire du monde ». Et ils partent, les savants partent pour écrire l'histoire du royaume et ils reviennent 10 ans après avec une encyclopédie en 100 volumes. Le roi leur dit ben, « c'est trop, j'aurai jamais le temps de lire tout ça. Allez me faire une synthèse ». Alors ils partent, ils reviennent 10 ans plus tard avec une synthèse en 10 volumes et le roi leur dit ben, « c'est encore de trop, donc j'aurai pas le temps, allez me faire un résumé ». Et puis ils reviennent encore 10 ans plus tard, il n'y en a plus qu'un, tous les autres sont déjà décédés avec un gros volume. Mais le roi, ben, il est très vieux, il est aussi sur son lit de mort, il dit « je vais pas avoir le temps de le lire, dis-moi l'essentiel ». Et le savant lui dit alors, ben, voici l'histoire des hommes, ils naquirent, ils souffrirent et ils moururent. Alors, ben, si la seule chose qui nous attend, ben, c'est de souffrir, ben, c'est à quoi bon vivre finalement? Et en fait, ben, il y a une chose, heureusement, qui va tout changer. Et cette chose, ben, c'est l'amour. Mais on va en reparler. J'en reviens d'abord à l'ignorance. Nous ne savons pas. Qu'est-ce que je sais de la souffrance? Qu'est-ce que je sais de la souffrance des autres? Et pourquoi ce mal et la souffrance dans la création? C'est une question que l'homme se pose depuis toujours. Il y a des gens bien plus intelligents que moi, des penseurs, des philosophes, des théologiens qui ont écrit des livres et des livres sur la question. Donc, je n'ai pas la prétention ni d'avoir atteint le savoir absolu, ni même d'en avoir compris le tiers du quart. Je peux juste vous partager ce à quoi je crois. Vous dire ce qui m'aide face à la souffrance, la mienne et celle des autres. Je crois en un Dieu d'amour. Je crois qu'il nous a créés par amour et qu'il souhaite nous voir communier librement à cet amour. C'est important, je crois qu'il nous a créés libres
libre de venir à lui ou pas, en espérant que nous fassions le choix de l'amour. Je crois en un Dieu d'amour. Est-ce que la souffrance, ce sont des épreuves envoyées par Dieu pour nous tester, pour nous forger le caractère? Non, je n'y crois pas, pas du tout. Moi, je n'aurais jamais fait ça à mes enfants. Et Dieu est un Père au moins aussi bon que moi. Dans Saint Luc, je vais vous trouver tout de suite. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils, alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il lui demande un œuf? Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est au ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Donc, si moi, je suis incapable de vouloir faire souffrir mes enfants, comment croire que Dieu viendrait nous envoyer de la souffrance? Est-ce que la souffrance est une punition envoyée par Dieu pour nos péchés? Non. Là non plus, je n'y crois pas. Dieu est amour. Et je crois qu'un jour, nous verrons nos frères et sœurs avec le même regard que Dieu leur porte. Ce regard d'amour, un jour, nous verrons nos frères et sœurs comme Dieu les voit. Et ce jour-là, nous prendrons conscience du mal que nous avons fait à nos frères et sœurs. Et je pense que cette prise de conscience, là, sera notre punition, notre passage, le prix à payer. Donc, si la souffrance n'est pas une épreuve envoyée par Dieu, si la souffrance n'est pas une punition, alors pourquoi la souffrance? À nouveau, je ne sais pas. Mais je crois en quelqu'un, je crois en Dieu, en quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui nous aime. Et j'ai confiance en lui. Alors le chrétien aux prises avec la souffrance, quelque chose qui m'a guidé depuis très longtemps, c'était une phrase de Mère Teresa. Lors d'une interview à la télévision, on lui a demandé en quoi croyez-vous? Il a dit, je crois en l'amour et en la compassion. Je crois en l'amour et en la compassion. Et en fait, il y a tout dans cette phrase. Il y a à la fois la source, la mission, le chemin, le but. C'est un beau mot, compassion. Ça vient du latin compatire, ça signifie souffrir avec. Et je pense que le vrai drame profond de la souffrance, ce qu'il y a de plus terrible, le niveau le plus absolu de la souffrance, c'est la solitude. C'est de souffrir seul, d'être seul face à la souffrance. Marc me disait hier, est-ce que tu as vu le dernier titre de la chanson de Stromae, l'Enfer? Et c'est ça, il raconte cette souffrance et cette solitude d'être seul face à cette souffrance. Alors je pense que notre réponse particulière en tant que chrétien, c'est de ne pas laisser celui qui souffre tout seul face à sa souffrance. Alors comment faire? C'est pas si facile. À nouveau, je dois rester humble parce que je ne sais pas ce que les autres vivent. Je ne connais pas leur souffrance. Et même quand j'en suis conscient et que je voudrais aider, je me retrouve souvent démuni
impuissant, ayant peur de mal faire. Parfois, je suis simplement pas assez attentif. Je croise quelqu'un qui me dit « Ah, c'est pas facile pour moi ». Je lui réponds « C'est facile pour personne ». C'est comme si je lui claquais la porte au nez. Parfois, c'est mon manque d'expérience qui m'a fait passer à côté de la souffrance de mon frère ou de ma sœur. Je me souviens, il y a une trentaine d'années, je commençais à travailler à l'ICHEC et je partageais le bureau avec une de mes collègues qui était plus âgée, qui avait une fille, elle travaillait à mi-temps et sa fille, en fait, souffrait d'une leucémie. Elle l'a accompagnée pendant des mois et puis sa fille est décédée. À l'époque, j'étais tout jeune, je n'étais pas encore papa. Alors, bien sûr, je trouvais ça triste, ce qui arrivait à ma collègue. En même temps, ce n'est pas quelque chose qui m'a pris aux entrailles. Je n'ai pas réalisé ce qui se passait et l'enfer véritable que cette collègue vivait. Je l'ai compris, je l'ai réalisé plus tard, quand moi-même je suis devenu papa et que ça m'apprenait aux entrailles chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrivait à mes filles. Et je regrette le manque de compassion que j'ai pu avoir à l'époque pour ma collègue. Je pense que j'aurais essayé d'être présent différemment maintenant. Alors, c'est pas si facile. Comment faire alors? Je crois qu'il est important d'abord de reconnaître la souffrance de l'autre, de prendre acte, de montrer à la personne qu'on voit qu'elle est en souffrance. Des phrases comme hey, « c'est pas grave, ça va aller, ça ira mieux demain ». Ça, c'est des phrases qui peuvent faire mal, en tout cas si elles viennent trop vite. C'est vraiment de prendre acte, de prendre le temps, de dire « oui, c'est vrai, j'entends, je vois que tu souffres ». C'est un enfant qui est invité à un goûter d'anniversaire. Le goûter, il se fait une joie d'y aller, mais le goûter est annulé en dernière minute. Alors, pour moi, c'est cool parce que il fallait conduire l'enfant à 40 km d'ici et c'est 40 km aller-retour que je ne devrais pas faire. Mais pour mon enfant, c'est une souffrance, il est triste. Si je lui dis, c'est pas grave, il y en aura d'autres, objectivement, c'est vrai, c'est pas grave. Et en même temps, là, tout de suite, c'est une souffrance pour lui. Et donc, je devrais d'abord prendre le temps de reconnaître cette souffrance, de souffrir avec lui. Tu avais très envie d'y aller, tu peux pas, je comprends que tu sois triste. On a tous connu, en tant qu'adolescent, où on a tous eu autour de nous un ado ou une ado qui a eu son premier chagrin d'amour. Alors, on sait d'expérience que ça passera. Mais là, maintenant, pour lui ou pour elle, c'est la fin du monde. Et ça se respecte. Et c'est une souffrance qui doit être accueillie, reconnue. Lui sortir une de perdue, 10 de retrouvée, c'est vraiment pas un bon plan. C'est vraiment dire, voilà, je vois que là, pour l'instant, pour toi, tu souffres. Donc, reconnaître la souffrance de l'autre. Et puis, être présent. En général, on ne sait pas quoi dire. Eh bien, taisons-nous. Parce que c'est souvent le mieux qu'on puisse faire. Et pas simplement se taire, mais donner de la qualité à ce silence. Marc me disait hier, savoir lui donner du poids, savoir prendre le temps du silence. Le silence qui permet à l'autre de venir en son temps, quand il le sentira. Un silence qui est accueil, qui est une porte ouverte. Parce que même si j'ai pu vivre une expérience similaire, c'est jamais la même. Et elle n'est jamais vécue de la même façon. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment dans la personne.
alors mieux vaut se taire et lui permettre de s'exprimer si elle le souhaite, quand elle le souhaitera. Après, viendra le temps de l'action, peut-être, après avoir pris le temps de mieux comprendre comment accompagner la personne dans son épreuve. Notre bord, être présent. Je reviens sur ce être présent. Même si on n'a pas la solution, parfois on voudrait être capable de se dire, tiens, j'ai envie de l'aider, je ne vois pas comment, j'ai envie de lui apporter une solution, mais parfois il n'y a pas de solution. Quand on se retrouve face à quelqu'un qui a perdu un proche, quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il était atteint de Parkinson, quelqu'un qui apprend que sa maman est atteinte d'Alzheimer, quelqu'un qui a fait une tentative de suicide et qui reste paralysé, quelqu'un qui vit une séparation, un divorce, on ne peut pas lui dire ne t'inquiète pas, ça va s'arranger, ça ira mieux demain, c'est pas vrai. Il y aura un demain, on pourra accompagner la personne, mais on peut être là. Même s'il n'y a pas une solution, on peut être là, être présent. J'aime bien cette phrase, être présent, parce qu'il y a à la fois le mot être et présent, un présent, c'est un cadeau. Donc, être un cadeau pour la personne, parce qu'elle est importante pour moi. Faire quelque chose, mettre de l'amour. J'aime bien ce dessin que j'ai vu dans une bande dessinée dernièrement, entre deux amis, qui dit, voilà, j'ai aimé lui montrer que ça avait de l'importance à mes yeux qu'il aille mal. Et j'ai aimé lui montrer que ça avait de l'importance à mes yeux qu'il aille mieux. Dans Romains 12, 15, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, être là au diapason pour ses frères et ses sœurs. Alors, ce qui m'a aidé lorsque j'ai été personnellement confronté à la souffrance, pour en parler, je vais partager quelque chose de très personnel. Il y a 25 ans, en septembre 97, avec Marie, ma femme, Gaëlle, Anaïs, nos filles, nous avions passé le week-end chez des amis. Et puis, en fin d'après-midi, le dimanche, nous avons pris la voiture pour revenir à la maison. Je me suis endormi au volant. La voiture est sortie de la route, a percuté un poteau. Marie a été mortellement blessée et décédée à l'hôpital. Marie a perdu la vie. Les filles ont perdu leur maman. Mes beaux-parents ont perdu leur fille aînée. D'autres personnes ont perdu une sœur, une amie. Ce n'est pas un monde qui s'écroule, ce sont des mondes qui s'écroulent. Marie était faite pour être maman. Elle ne pourra plus l'être. Ça lui a été enlevé. Elle ne pourra pas voir ses filles grandir et y participer. Nos filles n'ont plus de maman. Mes beaux-parents survivent à leur enfant. Je ne peux pas vous exprimer la somme de souffrance que c'est. Et en même temps, le lendemain, on se réveille et on est là, vivant. Une partie de moi, j'avais vraiment le sentiment à l'époque qu'une partie de moi était morte en même temps qu'elle. Et en même temps, je suis là, je suis vivant.
Et je réalise qu'il y a devant moi des jours, des semaines, des mois, probablement des années à vivre, parce que j'ai 29 ans à l'époque. Alors, qu'est-ce que je vais faire de cette vie? Qu'est-ce que je vais faire de ce temps qui est là? Autant faire quelque chose de bien, autant faire quelque chose qui compte, qui signifie, je pense, y mettre le plus d'amour possible. Alors, ce qui m'a aidé, mes filles, elles m'ont vraiment sauvé la vie. Et dès le lendemain du drame, pas le temps de se lamenter, elles sont là. Elles ont 4 ans et 2 ans à l'époque, elles ont besoin de moi. Et je dois être vivant pour elles. Pour moi, la mission était là, une évidence, ma mission d'amour pour elles. Une question pour vous. Est-ce que vous voyez encore l'amour à donner? Ce qui m'a aidé, c'est Dieu, c'est ma foi. Quand je repense à l'époque, j'avais l'impression qu'un gouffre s'était ouvert en dessous de moi, que je tenais en équilibre sur un fil et que je ne suis pas tombé. Je voyais ce gouffre et je ne suis pas tombé. Dieu m'a soutenu. C'est difficile de mettre des mots là-dessus encore aujourd'hui, mais c'était vraiment le sentiment que j'avais. Je voyais le gouffre et je sentais la main de Dieu qui me tenait. Et cette main de Dieu, elle n'était pas sortie des nuages. Cette main de Dieu, c'est l'amour exprimé par des dizaines, par toutes les personnes qui étaient là autour de moi et qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore. Et cet amour est puissant. Et cet amour, il s'exerce, il s'exprime dans des petits gestes, des présences. Marie était aimée et appréciée de beaucoup de personnes. Leur simple présence à la cérémonie, ça m'a fait du bien. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi écrire, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être présent, ça fait du bien. On a reçu des centaines de lettres. Je m'en souviens encore maintenant de 2. Il y en a une qui commençait par « Je ne sais pas quoi te dire. Je vais juste te dire que je suis triste parce que quelqu'un que j'aimais est décédé et que je suis triste parce que quelqu'un que j'aime est dans la peine. » C'est tout simple. Ça m'a aidé. Il y en a une autre qui disait « Maintenant, quand tu prieras le « Je vous salue Marie », tu pourras le faire au pluriel. » Ça m'a aidé aussi. Et inversement, je me souviens d'un coup de fil d'une personne de très bonne volonté qui m'a dit « Tiens, comment ça va ?» Je dis « Ça va. » Puis elle m'a répondu « Oui, on dit toujours ça. » C'était fini. Je me suis refermé. Je n'avais pas besoin de quelqu'un qui sait ou qui croit savoir ce que je peux ressentir, quelqu'un qui croit savoir ce que je porte en moi. J'avais besoin de quelqu'un qui soit présent, mais sans s'imposer. C'est un amour qui s'exprime à travers des petits gestes. Quels gestes? Souvent, face à la souffrance de mes frères et sœurs, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Je me sens à nouveau impuissant. Ce que je fais, ce que j'essaye de faire, c'est de me tourner vers Dieu et de lui déposer cette situation de souffrance pour qu'il puisse m'inspirer, me dire, quoi faire. Et cet amour qui s'exprime par des petits gestes, c'est notre réponse de chrétien face à la souffrance. Nous croyons qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui est présent, qu'il est tout puissant. Et cette toute puissance, c'est son amour. Et qu'il a besoin de nous pour donner cet amour
Et suis-je, moi, présent pour mes frères et sœurs, pour leur donner cet amour? Et pour recevoir cet amour, est-ce que je lui demande? Est-ce que je l'accueille? Et là, Marc, je vais te passer la parole. Je te cherche. Ça va? C'est possible. Vas-y, Marc. Ça va. Bonsoir. Je voudrais d'abord lire un texte assez long du livre de la sagesse. Je crois que c'est important, à travers tout ce que vient de nous partager Vincent, de lire un texte très profond. C'est une partie des chapitres 1 et 2 du livre de la sagesse. Ne courez pas après la mort en dévoyant votre vie. N'attirez pas la catastrophe par les œuvres de vos mains. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Pourtant, les impies ont invité la mort du geste et de la voix. La tenant pour amie, pour elle, ils se consument. Ils ont fait un pacte avec elle, ils méritent bien de lui appartenir. Ils ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste, rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Pensez à ce qu'a dit Vincent au niveau de l'amour, comme finalement seule réponse. Être là, même en silence, c'est aimer. Reconnaître la souffrance de l'autre, c'est l'aimer. C'est reconnaître que ce qu'il vit est sérieux, peu importe ce que moi j'en pense. Et voici, je dirais l'inverse. Nous sommes nés par hasard et après nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines, c'est de la fumée, et la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dissipera comme un l'air léger. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et nul ne saura plus ce que nous avons fait. Notre vie passera comme un nuage, sans laisser de traces, elle se dissipera comme la brume chassée par les rayons du soleil, écrasée par sa chaleur. Nos jours passent comme une ombre. L'heure de notre fin ne peut être reculée. Elle est scellée, nul ne revient. Alors allons-y. Jouissons des biens qui sont là, vite. Profitons des créatures tant que nous sommes jeunes. Enivrons-nous de bons vins et de parfums. Ne laissons pas échapper la fleur du printemps. Courons-nous de roses en bouton avant qu'elle ne soit fanée. Qu'aucun de nous ne manque à nos orgies. Laissons partout des signes de réjouissance, car c'est là notre part et c'est là notre lot. Écrasons le pauvre et sa justice. Soyons sans ménagement pour la veuve et sans égard pour le vieillard aux cheveux blancs. Que notre force soit la norme de la justice, car ce qui est faible s'avère inutile. Et ceci, c'est un passage que nous connaissons bien, parce qu'il est repris pour la passion de Jésus. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, celui qui aime. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu, d'aimer ce que Dieu fera jusqu'au bout, et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse. Car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira.
Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il dit quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Or, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Ce texte est très fort. Il nous invite, mes frères et sœurs, à choisir soit le non-sens, mais l'Écriture est claire, Dieu n'a pas voulu la mort. Comme l'a dit Vincent, Dieu n'a pas voulu la souffrance. Il ne l'a pas créée, il ne l'a pas voulu, ni la mort. Il faut retenir les attitudes de Vincent. Et l'attitude de Jésus, finalement, c'est la compassion. Isaïe dit, c'est sur la croix, c'est nos péchés, c'est-à-dire c'est nos souffrances. C'est ce mal que nous portons, qu'il prend sur lui. Et que met-il? Il y met la miséricorde, il y met la guérison pour nous. Et vous connaissez aussi deux passages, parce que Jésus parle en répondant à une question. En Saint Luc, au chapitre 13, à ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. C'est l'horreur absolue. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ce texte-là veut dire que le Seigneur nous invite à choisir la vie. Donc, vous le savez, c'est un des commandements du Seigneur. Choisis la vie. Il y a une souffrance qui est totalement injuste. Perdre un enfant, perdre une épouse, il y a des souffrances. Le Seigneur n'explique pas. Il dit simplement ne cherchez pas, mais convertissez-vous. C'est-à-dire regardez vers le Seigneur. Parce que l'amour, c'est la force de la vie. Je dis ça souvent, mes frères et sœurs, quand je célèbre des funérailles, je dis aux gens, si vous souffrez, c'est parce qu'il y a en vous un cri d'amour. C'est parce qu'il y a en vous un désir que l'amour ne s'arrête jamais. C'est qu'il y a en vous une révolte. Vous ne pouvez pas être d'accord avec la mort. Elle a des comptes à vous rendre. Elle doit vous rendre celui que vous aimez. Et ce cri-là, il faut l'entendre. Face à la souffrance injuste, c'est un cri juste. Non, il ne peut pas mourir celui que j'aime. Non, il n'est pas juste que je ne puis plus dire à quelqu'un je t'aime. Se convertir, c'est voir Jésus. Il ne meurt pas, il entre dans la mort librement pour nous en sauver. Il entre dans le mal, le mien, et l'injuste pour m'en libérer. Finalement, c'est que l'amour qui est la seule réponse. L'amour qui se tait, comme disait Vincent, c'est très important, l'amour qui est compassion, prend la souffrance de l'autre sur soi. C'est ce que fait Jésus. Quand il touche le lépreux, il prend la souffrance du lépreux sur lui et lui donne la vie. Quand j'aime mon frère, je lui donne la vie. Mais je dois me poser la question, est-ce que j'aime la vie? Et puis alors, il y a cette souffrance où Jésus dit, il ne faut pas chercher de coupable. Ça ne sert à rien.
Et Jésus n'explique pas, parce que comment voulez-vous expliquer l'inexplicable? La souffrance, c'est un vide d'amour. Comment voulez-vous expliquer ça? Il n'y a pas à expliquer. Il y a à le vaincre par l'amour. Et puis, il y a toujours en Saint-Luc au chapitre 23, vous connaissez bien ce passage, nous le connaissons bien. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il y a aussi cette souffrance qui doit m'arracher une grande humilité, comme ce bon larron. Il y en a une dont je fais souffrir les autres et qui se retourne contre moi. C'est ce qu'on appelle un peu la justice immanente. Cela existe aussi, mes frères et sœurs. Mais que faut-il faire à ce moment-là? Qu'est-ce qui permet au bon larron de sortir de son désespoir? Il va mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que nous devons tous faire dans la souffrance, et ce n'est pas facile. Il se laisse aimer par le Seigneur. Il découvre sur la croix l'amour qui vient de pardonner. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Il a tout entendu ça. Et enfin, il se laisse aimer. Il se laisse aimer. Et évidemment, alors l'amour lui promet la promesse de la vie et de la vie éternelle. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est vrai qu'au cœur de la souffrance, ce n'est pas facile de se laisser aimer. Qu'elle soit injuste ou que c'est le mal que moi j'ai fait qui se retourne contre moi, ce n'est jamais facile de se laisser aimer. Mais au cœur de la souffrance, apprendre à se laisser aimer, apprendre à aimer en silence. Et comme dit Vincent, si le silence, c'est celui qui souffre avec, qui reconnaît la souffrance de l'autre, rester là, c'est l'aimer. Et un jour, il pourra se laisser aimer. Et je pourrai alors parler et l'inviter à se laisser aimer. C'est ce que fait Jésus. Et je voudrais terminer par là. En Saint Marc, chapitre 6, il avait envoyé les disciples se reposer parce que la mission avait duré longtemps. Et en débarquant, Jésus fit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Il fut saisi de compassion. Ce qui manque, ce sont des bergers, pas ceux du livre de la sagesse qui croient que la vie n'a pas de sens. Ceux-là ne sont pas bergers, ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes et ils veulent entraîner dans leur danse macabre et mortifère le maximum de gens. Mais il nous manque des brebis, des bergers qui portent sur leur épaule la petite brebis qui souffre, qui restent là en silence, qui sont prêts là à aimer, à entendre tout le cri de détresse de ceux qui souffrent, mais restent là, jusqu'à ce que celui qui souffre réapprend à se laisser aimer. C'est parfois dur, on n'y réussit pas toujours, mais on ne peut pas oublier que le vrai bon berger, c'est celui qui, de toute façon, un jour ou l'autre, nous donnera la vie et la vie éternelle et nous aidera à nous laisser aimer par lui. Si nous pouvions être témoins de ce bon berger un petit peu, nous serions dans la vie et la souffrance reculerait. Amen. Amen. Merci, Marc.